Alors que l'immigration clandestine, plus précisément celle des sans-papiers africains, ne cesse d'alimenter les débats nationaux et européens, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'est exprimé sur le sujet, affirmant au passage que l'Algérie ne peut pas être la police de l'Europe. Bien que le Sahel algérois soit l'une des routes migratoires les très fréquentées par les sans-papiers africains qui arrivent, en risquant leur vie, à l'autre rive de la mer Méditerranée, Sabri Boukadoum estime que l'Algérie qui elle-même souffre des flux de migrants clandestins africains, ne pourrait agir, en aucun cas, comme étant la police de l'Europe. C'est en effet ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères dans un entretien accordé au quotidien espagnol El País. La radio algérienne rapporte l'information dans un article paru ce mardi 30 mars 2021. En préambule, Boukadoum a tenu à mettre en exergue la position de l'Algérie dans ce dilemme qui concerne pas seulement l'Europe. Il a ainsi considéré l'Algérie comme un pays de transit pour les sans-papiers africains. Ceux-ci, avant d'atteindre l'Espagne, l'Italie, la France ou la Grèce, passent par l'Algérie, fait-il remarquer. D'après les dires du ministre, la pression qu'exerce l'immigration clandestine sur l'Europe depuis de nombreuses longues années, l'Algérie en endure également. Pour consolider son fusil d'épaule, il a tenu à noter que l'Algérie a reçu plus d'1 millier de clandestins par jour à un moment donné l'année passée. Les Européens se plaignent, mais est-ce que c'est à nous d'agir comme policiers pour l'Europe ? Se demande Boukadoum au passage. Il ne fait aucun doute que cette interrogation n'attend pas de réponse. Le ministre souhaite plutôt affirmer que l'Algérie joue déjà son rôle dans la résolution de ce problème. Dans le même sillage, il a assuré que le pays fait tout afin de ne pas laisser sortir ces migrants. Actuellement, le gouvernement algérien travaille avec de nombreux États pour trouver des solutions, indique-t-il. Pour mettre fin à la migration, ou du moins atténuer les flux migratoires, Boukadoum a fait savoir qu'il faut extirper le problème à la racine. À ses yeux, la création de postes d'emploi dans le pays d'origine des migrants pourrait changer les choses. Il trouve également utile la construction des écoles et des centres de santé. Une option qui coûte moins cher et qui pourrait contribuer à convaincre aux gens de rester là où ils sont, conclut-il. Lors d'une journée organisée, hier 30 mars 2021, afin de féliciter le corps médical qui a fourni des efforts considérables pendant cette pandémie du coronavirus, le ministre de la Santé Ben Bouzid a fondu en larmes au moment de remettre un prix d'honneur à la mère d'un médecin décédé de la Covid-19. En effet, hier 30 mars 2021 a eu lieu un événement durant lequel le ministre de la Santé a rendu hommage au corps médical pour leur travail remarquable pendant cette pandémie du coronavirus. Une action bien marquante a d'ailleurs attiré notre attention pendant cette journée. Il s'agit alors du moment où Ben Bouzid fond en larmes face à une mère chagrinée et très affectée par la mort de son enfant médecin décédé du coronavirus en Algérie. Si cette journée était un symbole de reconnaissance et de remerciement pour les soldats de l'armée blanche, c'était également une journée pleine d'émotions et de moments forts. Pour mettre le contexte, le ministre a tenu à présenter personnellement des certificats de reconnaissance aux médecins présents lors de l'événement en question. Et à un moment donné, le responsable a eu affaire non pas à un médecin, mais à une mère de famille. La dite femme a payé le prix fort de ce virus et s'est vue privée de son enfant qui avait noblement perdu la vie au combat pendant cette guerre sanitaire. La mère n'a pas pu contenir ses larmes, sûrement par chagrin, mais également par fierté pour le rôle qu'a accompli son héros pendant cette épidémie qui a finalement eu raison de la professionnelle de la santé. Face à une telle émotion, Ben Bouzid n'a pas pu se retenir à son tour. Et il a finalement remis le prix d'honneur avec les yeux embués de larmes. Un moment très émouvant qui restera probablement marqué dans la mémoire du ministre. Mais également dans celle de la maman. Par ailleurs, outre la remise des prix, le premier responsable de la santé a également tenu à émettre quelques mots à l'occasion de cette journée en hommage à ces héros de la santé. Il a alors déclaré que l'ensemble des travailleurs du secteur, toutes catégories confondues, ont fait preuve d'un haut degré de conscience, de bravoure et de dévouement dans leur travail. Cela dans le but de pouvoir faire face à ce virulent virus. Il continue en proférant aussi que les médecins ont fait preuve d'un engagement héroïque. Un combat qui a contribué dans la prise en charge médicale et sanitaire assurée aux personnes atteintes de la Covid-19. C'est en tout cas ce que rapporte le site de la PS des propos émis par Abderrahmane Ben Bouzid.
Un événement inhabituel s'est déroulé hier mardi au tribunal de Sidi Mamed. Le procureur de la République s'est exprimé publiquement face à des journalistes sur l'une des dernières affaires de corruption instruites par la justice. Un procédé qui tranche avec la manière de faire qui a été observée jusqu'ici. C'est en effet la première fois que des affaires liées à l'un des plus gros dossiers auxquels fait face le pays depuis avril 2019 sont abordées publiquement et de cette manière, surtout par l'institution judiciaire. À ce jour, tous les événements judiciaires liés à la corruption ont été abordés de manière différente, et même les plus importantes affaires de dilapidation de deniers publics impliquant d'anciennes hautes personnalités n'ont pas fait l'objet de communication officielle. La seule intervention faite sur le sujet l'a été à la veille de l'ouverture du procès du montage automobile et du financement occulte de la campagne pour le 5e mandat. Le ministre de la Justice a pris la parole lors d'une activité officielle pour informer l'opinion de l'importance des montants dilapidés qui allaient être dévoilés durant les jugements des anciens chefs de gouvernement, membres de l'exécutif et hommes d'affaires très connus. La suite des événements est connue, des procès spectaculaires s'enchaînent depuis décembre 2019 dans le strict dispositif judiciaire approprié dans de telles circonstances. Le parquet d'Alger, tout comme la Cour suprême d'ailleurs ont cependant eu à s'exprimer, par communiqué toutefois, pour informer l'opinion publique de l'avancée des enquêtes judiciaires, du transfert des prisonniers célèbres vers d'autres pénitenciers, ou des nouvelles incarcérations dans les milieux où se mène la lutte antiterroriste. Ce mardi, le tribunal de Sidi Mamed a rompu avec cette manière de communiquer en optant pour l'expression directe, face à des représentants de médias, qui ont été conviés à assister à une conférence de presse animée par le procureur général. Le but était, là aussi, de tenir informée la presse et l'opinion donc du tout dernier dossier de corruption en traitement au niveau du pôle spécialisé de ce même tribunal. Il s'agit d'une affaire de corruption qui s'est déroulée au sein de l'OEC, et dans laquelle est impliqué un ancien inspecteur général arrêté et placé sous mandat de dépôt au cours du mois précédent. Selon les éléments fournis durant la conférence de presse, le mis en cause a éveillé les soupçons en raison de ses fréquents voyages, en France, qui ont coïncidé avec des informations faisant état de transfert de sommes d'argent à l'étranger. Le procureur a ensuite énuméré les biens inscrits au nom du concerné, 2 villas dans la capitale, l'une de 513 mètres carrés et l'autre de 110 mètres carrés, un local servant à des activités commerciales, ainsi qu'une maison de 186 mètres carrés, dans la capitale toujours. L'enquête qui a été menée a, par ailleurs, dévoilé que ces comptes bancaires renfermaient plus de 4 milliards de centimes, 61 642 € et 12 961 $ américains. L'ancien inspecteur général de l'OEC possédait également des comptes en France et au Luxembourg contenant plus d'1 million d'euros et plusieurs millions de dollars. Ce n'est pas tout. Les perquisitions effectuées au domicile du mis en cause ont permis de faire d'autres découvertes tout aussi incroyables, 320 millions de centimes, 3300 livres sterling et 12 710 €. Des documents sensibles et sceaux appartenant à l'OEC font aussi partie des découvertes effectuées durant la perquisition. La secrétaire générale du Parti des travailleurs, PT, Madame Louisa Hanoun a animé mercredi une conférence de presse au siège de son parti pour dénoncer ce qu'elle appelle le complot ciblant sa formation politique. En clair, elle évoque des tentatives de coup d'État contre la direction du PT que mènent des anciens responsables et élus du parti, appuyés par des réseaux liés au pouvoir. Une demande d'autorisation de tenue d'un congrès de redressement samedi prochain à Alger a été déposée au niveau de la wilaya d'Alger. D'après Hanoun, les forces occultes sont dérangées par la décision de son parti de boycotter les élections législatives du 12 juin prochain. Du coup, poursuit-elle, des actions de déstabilisation ont été actionnées pour lui faire payer de sa position politique. En plus de la tentative d'orchestrer un mouvement de redressement, des individus prétendant être dans la nébuleuse du pouvoir approchent des militants et les responsables du PT au niveau local en vue de le convaincre de participer aux prochaines élections législatives. En réaction à ces développements, Louisa Hanoun s'est engagée à défendre son parti et son indépendance. Elle a, en outre, annoncé son intention de porter l'affaire devant la justice. En ce qui concerne les élections du 12 juin, la dirigeante qualifie ces dernières de porteuses de tous les dangers. Elles sont même plus dangereuses que les élections législatives de décembre 1991.
Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.